Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. J'enregistre pas. Ah, si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, et qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béliers d'Angèle pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Capricorne. Allez, pour les Capricornes. Tiens, la carte qui est tombée, l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la personne qui pourrait être expérimentée. C'est la personne que peut-être tu as besoin de ces conseils de cette personne. La carte de l'empereur, regardez, il a un spectre à la main, c'est reprendre son pouvoir en main. Peut-être sur une situation, il se doit que tu reprennes les règnes, le contrôle d'une situation ou le pouvoir. Ton pouvoir, ok. Hop, on va tenir. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors, comme je te dis, cette carte de l'empereur, je vais te donner exactement la signification. Comme je vous dis, c'est reprendre cette force qui est en toi, ce pouvoir qui est en toi. Tu détiens une certaine puissance, même si peut-être tu t'en rends pas compte. Tout simplement, toi, ami Capricorne. D'accord ? L'empereur, c'est le
véritable roi qui est sage, qui est expérimenté, qui détient un certain savoir et une certaine richesse en lui. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'empereur? C'est celui qui guidait les peuples. Donc tu peux guider certaines situations. Ok? Donc sois conscient que tu peux arriver à dépatouiller une situation. D'accord? Peut-être que voilà, si tu fais pas ce qu'il faut, si tu reprends pas ce pouvoir, tu n'arriveras pas à aboutir sur ce que tu veux, tu vois. L'empereur donne le masculin, peut-être que si tu es une femme, tu as un pouvoir quand même assez important comme un garçon masculin, tu as beaucoup de masculin en toi. Et pour certaines situations, ce pouvoir masculin t'est bénéfique. Voilà ce que j'ai. N'oublie pas, tu es une personne forte. Même si toi, tu t'en rends pas compte, tu as certaines puissances en toi qu'il faut déployer. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, on continue avec l'oracle G. Allez, ça fait un petit moment que je ne prends pas celui-là aussi. Allez, on va voir de mettre 6 cartes en haut. Ok. Encore une. Allez, encore une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Beaucoup de doutes, d'interrogations sentimentales. Hein. Peut-être que tu es un petit peu paumé, tu es certainement paumé ou indécis sur une situation, quelque chose qui t'affectionne. Ça peut être le sentimental, mais une personne que tu affectionnes vraiment. Tu vois, tu as beaucoup de doutes sur les sentiments envers cette personne. Beaucoup d'interrogations, c'est la certitude des événements, on nous dit. Ouais, c'est exactement ça, tu es paumé peut-être du côté cœur, ou tu as été déçu par quelqu'un que tu affectionnais vraiment. Tu vois, il y a un étonnement de situation. Ça peut être une dégradation sentimentale pour certains. Attention, je le dis et je le répète à chaque fois. Si toi, tu n'es pas concerné par cela, ne tiens pas compte de ce que je dis. Ok? En tous les cas, moi, je vois une situation qui se dégrade, un étonnement d'une personne que tu affectionnes ou de ta relation. Tu vois, il te faut retrouver cette paix. D'accord? Où tu veux plus que tout retrouver cette paix sur cette situation qui s'est étiolée. Donc, ça peut parler, comme je te dis, du côté sentimental, ça peut être lié à une personne que tu affectionnes. Ok? Allez, on va voir le reste. Alors, on a un engagement et une signature avec quelqu'un. Donc, pour certains, j'ai l'impression qu'on a peut-être des peurs et des doutes sur une dégradation de sentiments avec une personne suite à une demande d'engagement beaucoup plus prononcée avec cette personne. Peut-être la peur de franchir ce cap, de se mettre ensemble, ou tout simplement, on peut vous demander de vous paxer ou de vous marier, et puis cette situation vous met un petit peu mal à l'aise parce que du coup, ça vous met des doutes et des peurs en vous. Donc, voyez ce qui vous résonne sur ce que je vous dis. En tous les cas, si ça ne concerne pas du tout ce que je vois devant pour l'affection ou la passion sur quelque chose, il y a une signature qui est là. Signature notariale, c'est-à-dire achat de maison pour certains, contrat de travail ou, comme je vous dis, un mariage, quelque chose de vraiment officiel. Vous verrez dans quelle case vous rentrez dans tout ce que je dis. Et, vous voyez, il y a les troubles psychologiques, il y a les pensées, il y a le mental sur cette situation qui prend beaucoup le dessus. D'accord? Donc, vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ce qu'on vous propose, si c'est même du côté professionnel, vous voyez. Mais cette situation qu'on vous propose vous ferait retrouver la paix quand même, quel qu'il en soit. D'accord?
faut ramener la paix et le calme en vous, ok? Pour cette situation, vous les Capricornes. Oh. Alors, j'ai la faille. La faille, c'est des événements qui ont pu vous marquer, qui fait que peut-être que vous êtes dans cet état d'être, d'esprit, puisqu'il y a le psychique qui est là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été compliqué, que vous avez vécu et que vous avez peur de reproduire la même chose? Mais on peut nous donner aussi, pour une situation, il y a quelque chose qui ne vous permet pas encore d'aller sur ce que vous désirez, parce que il y a des petites embûches, il y a quelque chose qui vient se mêler à tout ça, qui fait que ça n'atteint pas, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Vous verrez, voilà, le domaine qui est concerné. Côté love, pour un bien ou un achat immobilier, il y a peut-être un retard parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt pour pouvoir signer. Ça peut être un document qui va nous manquer, ça peut, voilà, le crédit qu'on n'a pas encore l'accord, vous voyez, ça peut être plein de choses qui fait qu'il y a un frein qui est là et des obstacles qui se sont mis en route pour vous. D'accord? Mais la finalité, s'il te plaît, tu peux me donner la finalité quand même pour cet engagement, cette signature, même s'il y a des obstacles rencontrés au mois de mai. Bon, on a un homme, ok, c'est pour un homme ou envers un homme. Ok, allez, la finalité. Ça va se créer, hein, tout simplement. L'art, c'est le fait de mettre en œuvre, de créer, de mettre en place. Ça se fera. C'est peut-être un petit peu compliqué au mois de mai. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'atteindre l'objectif souhaité. Peut-être c'est ces peurs que vous avez, ces doutes, là, ça vous remet en question à chaque fois. Mais les choses peuvent se faire, se créer. On peut là donner un métier artistique pour ce jeune homme. Il y a un certain savoir créateur, créatrice, si vous êtes une femme. Avec ce masculin, hein, parce qu'on nous a donné une forte masculinité, un fort pouvoir masculin en vous, voilà, je dirais. Donc là, on peut avoir tout métier à base de création artistique, ou ce projet qui se crée. L'aboutissement, c'est la créativité, le fait d'obtenir ce qu'on veut mettre en place. Donc, je m'arrête là quand même pour la première lignée. Ok. Pour les Capricornes. Donc, on va prendre l'oracle Rho pour continuer du côté professionnel pour vous, les Capricornes. Voir un peu ce qui chemine pour vous. On a encore quelqu'un avec de l'expérience. Ok. Cette belle grand-mère, ou peut-être qu'il faudrait avoir son avis. Alors, moi, j'ai une personne qui peut être en repli sur lui, sur elle, courant mois de mai. Pourquoi? Vous avez de l'expérience, vous doutez vos capacités. Il y a encore le doute, vous voyez, le questionnement. Alors, ça peut être un engagement professionnel qui est là. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il faut couper des liens. Alors, en professionnel, il se peut que certains coupent des liens, où on met un terme à un contrat, avec la carte 27, l'oracle Rho. Je vais mettre mes cartes par ici. Ok. Donc, on nous dit que tu as un certain savoir, une certaine expérience, avec la carte 67, avec cette grand-mère, d'accord? Tu es sûrement une personne qui est bien expérimentée par rapport au travail que tu fais. Ok. Tu as certaines capacités et pratiques au niveau professionnel. Ok. Ça, c'est sûr. Ne doute pas de tes capacités. Comme on te disait au début, tu as de l'expérience. Ok. Maintenant, la carte de la Terre, c'est peut-être que tu manques d'ancrage un petit peu en ce moment. Si tu n'as pas les idées claires, je t'invite à marcher dans la nature, te connecter à Gaïa pour avoir un peu les esprits et l'idée plus claires, hein, sur ce que tu veux faire
professionnellement. Maintenant, on peut nous montrer un renfermement que tu as sur toi-même. D'accord? Tu es peut-être enfermé, tu es en mode, comme on le voit avec ce blaireau, je crois que c'est, en mode ermite. D'accord? Je me mets sous terre, je me mets en repli sur moi-même. D'accord? Il te faut sortir de cet enfermement que tu t'es mis. D'accord? Pour une recherche d'emploi, on vous dira d'aller plutôt vers le nord, puisqu'on a un point cardinaux qui est sur cette carte. La carte des ciseaux vous invite à couper des liens avec une situation professionnelle qui ne vous correspondrait pas. Pourquoi? Peut-être c'est ça, ce mal-être que vous avez, ce repli sur vous. Dans le poste que vous effectuez ou dans le travail que tu fais actuellement, tu es pas bien. Tu es pas bien. D'où ce mal-être en toi. Allez, je vais en rajouter une. Vous voyez? On a la mort. Ça voudrait dire mettre un terme à cette situation pour autre chose. La mort indique la fin de quelque chose, mais le renouveau. Donc peut-être que tu as déjà quelque chose en vue, niveau professionnel, pour aller ailleurs. D'accord? La mort, c'est ça. C'est mourir pour renaître. La fin d'une situation pour autre chose. Et je te le souhaite amplement. Surtout, comme je vois là, ça te rend malade. Parce que peut-être que dans le travail que tu fais, tu as de l'expérience, tu as tout dans les mains, mais tu n'es pas reconnu à la hauteur ou on ne te paye pas comme il se doit. Ça peut être la problématique. Alors, on te dit d'être à l'écoute, d'accord? Écoute ce que tu veux vraiment en toi et quoi qu'il en soit, il y a l'opportunité et la chance qui est derrière. Donc, même si tu décides de quitter ce boulot, c'est pour un bien et pour quelque chose de meilleur. D'accord? Une situation beaucoup plus confortable sera là pour toi. D'accord? Oui, ça fait peur. Hein. Je reconnais qu'au jour d'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est compliqué. Regarde, je ne vais pas tirer mieux. La carte du renouveau, le printemps, c'est quelque chose d'autre. Et si ça ne se fait pas au mois de mai, dans les 3 mois qui viennent, tu as un changement ou un renouveau professionnel. Ça veut dire que les choses peuvent s'améliorer dans le travail. Peut-être que tu mettras un terme à tout ça, tu couperas les liens avec une personne qui te nuit au sein du travail, mais il y aura un renouveau dans les 3 mois à venir. Et ça, c'est bon. D'accord? Donc, ne te casse pas la tête à te miner. Les choses vont évoluer, les choses vont changer. Saisis le bon moment. Écoute-toi de ce que tu as envie de faire. Est-ce que pour toi, tu crois que tu peux rester dans cette entreprise, mettre les choses à plat pour pas être mal comme tu l'es, ou simplement tu décideras d'aller voir ailleurs pour être mieux dans ta peau, ok? Et pour avoir mieux surtout. Voilà ce que je te donne pour toi. Alors, pour les Capricornes, du côté sentimental, pour les couples, hop là, trop de cartes. Là, je ne peux pas prendre toutes ces cartes, c'est pas possible. Alors, pour les couples, s'il te plaît, donne-moi. Allez, c'est de là. Alors, la maturité, donc ça veut dire qu'on a un couple qui est un petit peu âgé, qui a mûri, voilà, on a pas mal d'années ensemble, mais dans ce couple, on est avec cette personne, mais on se sent beaucoup seul. En repli, regardez, encore ce chien, il est un petit peu en repli, il est malheureux. Il va falloir reprendre un petit peu les règnes en main et changer les choses et les routines en couple. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'était sentimentalement, il y avait un petit étonnement aussi de situation en couple possible. Donc si c'est ça, il faut reprendre les règnes en main, il faut essayer de sortir ensemble, faire des choses ensemble. Le conseil qu'on peut vous donner pour sortir de cette solitude et cette tristesse, alors ça peut être des mots blessants, des paroles blessantes aussi, pour retrouver des moments beaucoup chaleureux avec cet été qu'on nous donne. Ça veut dire que votre couple, il doit être repigmenté, d'accord? Ça fait longtemps que vous êtes avec lui ou avec elle, ok, mais
peut-être que vous avez pris une certaine routine et il faut partager des moments beaucoup plus chaleureux ensemble. Il vous faudra ces 3 mois pour le renouveau. Puisque on a l'été, il vous faudra peut-être 3 mois en datation pour le renouveau. D'accord? Et pour les célibataires, qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît? Alors, les célibataires, on est en pause, en pleine réflexion. Ok. Une autre carte, s'il te plaît. Alors, sachez que vous êtes une personne qui peut surmonter ce que vous avez vécu sentimentalement au passé. D'accord? Il y a certainement des choses qui vous ont marqué, mais vous avez cette force pour pouvoir surmonter cette difficulté que vous avez pu engendrer pour pouvoir aller certainement dans une autre relation. Ok? Alors, il vous faut retrouver peut-être un équilibre. On va prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, est-ce que vous êtes un peu trop casanier? On a la maison, le foyer. Alors, il se peut que vous êtes encore avec cette personne, vous êtes encore ensemble à la maison, puisqu'on nous donne le foyer. Peut-être qu'il vous faut redynamiser aussi ce couple, alors si c'était vraiment le cas, alors, célibataire sans l'être, parce que je vois le foyer, moi, le foyer, c'est l'ensemble de la famille. Il y a des dialogues qui sont rompus, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez améliorer cette situation avec la personne que vous avez mis une pause? Peut-être que vous êtes en période de réflexion. Si vous communiquez pas ensemble, il va falloir communiquer pour cette union, hein, parce qu'il y a une union, il y a un engagement avec une personne. Pour les célibataires, c'était quelque chose, un mariage, au moins, quelque chose, je vais dire un couple qui était certainement marié ou engagé ensemble dans une cohabitation, voilà, puisqu'on a la maison. Donc il faudrait voir si vous pouvez arranger les choses. Si maintenant c'est pas possible, c'est pas possible, mais c'est à vous de voir. Il y a des enfants impactés dans cette histoire. C'est peut-être ce qui vous retient aussi. Il y a les enfants. Là, je ne sais pas exactement ce que vous vivez, mais c'est à vous de prendre la décision et c'est un peu comme la carte qu'on a du professionnel. Écoutez-vous. Est-ce que vous pensez que dans votre situation sentimentale, où vous avez fait cette pause, vous pouvez revenir en arrière et repartir ensemble, si bien sûr on a pris soin de dialoguer, si bien sûr on a mis à plat toute la problématique et travaillé sur les problèmes qu'on avait, ok, pour nous permettre d'encore évoluer. C'est un peu comme les couples, hein. Si vous ne changez pas les choses en couple, ceux qui se sentent seuls, qu'on est en couple, on se sent seul. Si vous améliorez pas tout ça, votre couple va vraiment s'étioler, comme j'ai vu au tout début, il va petit à petit se dégrader et mourir, jusqu'à mourir, ok, comme ces feuilles qui tombent au sol, d'accord? Donc, faites en sorte de pouvoir dynamiser, c'est bien si vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous savez au fond de vous ce qu'il vous reste à faire. En aucun cas, on prend une décision pour vous. On vous laisse voir de votre côté votre problématique et surtout, écoutez-vous. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? On peut se remettre ensemble, on peut travailler sur la problématique ou simplement, non, je peux plus continuer comme ça. Oui, il y a les enfants, oui, on a des liens forts entre nous, mais on peut pas continuer. C'est à vous de voir, là. Ok? En tous les cas, quelle que soit ta situation, je t'envoie plein d'énergie lumineuse pour y voir clair dans cette situation, pour peser le pour et le contre et voir ce que tu décides réellement au fond de toi de faire du côté sentimental, comme on l'a vu, mais aussi du côté professionnel. Si ça ne te fait plus vibrer, ce que tu fais, pourquoi pas tenter ailleurs? Voilà, tout simplement. En tous les cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi.
Bisous, bisous. Bon mois de mai.